Yo, ça va toi? Oh, bah moi nickel, hein. Aujourd'hui, on parle de One Piece Pirate Warrior 4. One Piece Pirate Warrior 4 en japonais, Kaizoku Muso, le quatrième opus de cette saga de merveilles. Édité par Namco Bandai et développé par Omega Force, un jeu de type hack slash. Ouais, en gros, c'est plein d'ennemis qui attendent de se faire frapper. Non, parce que là, tu peux pas me dire qu'ils attendent pas de se faire frapper. Pour cette vidéo, on va reprendre la licence à zéro. One Piece Pirate Warrior 1, sorti le 1er mars 2012. Un énorme carton, avec un jeu presque complet, des cinématiques magnifiques, un gameplay avec beaucoup de combos, et surtout, des QTE. Et ouais, gros, des QTE. Les QTE étaient un point fort du jeu, mais aussi un point négatif, car il y en avait beaucoup trop. Je suis 100% d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour les avoir supprimés dans le 2. One Piece Pirate Warrior 2, sorti le 20 mars 2013 sur PS3. Oui, car le One Piece Pirate Warrior sont une exclue PlayStation. Mais le jeu a beaucoup moins marché, car il avait toujours un très bon gameplay, mais ne suivait plus le mode histoire. Bandai, je sais pas ce qu'ils ont à tout le temps mettre des zombies dans les modes histoire et de mettre des persos avec une énergie maléfique, et ils ont fait ça dans One Piece Pirate Warrior 2, c'est ça qui a gâché le jeu. C'est ce qu'ils ont aussi fait dans Xenoverse 2, dans Xenoverse 1, c'est ce qu'ils ont fait dans Jump Force, et c'est ce qu'ils ont fait dans Fighter. Ils ont compris leur erreur et ont sorti One Piece Pirate Warrior 3 le 11 mai 2018 sur PS3, PS4 et PS Vita. Le jeu suit le mode histoire et ont ajouté des arcs de plus que le 1. Il a moins marché que le 1, mais a quand même dépassé plus de 1 million de ventes. One Piece Pirate Warrior 1 était de l'arc Baggy jusqu'à l'arc Marineford et le 3 de l'arc Morgan jusqu'à l'arc Doflamingo. Dans One Piece Pirate Warrior 3, ils ont ajouté l'arc Morgan, l'arc Usopp, l'arc Bellamy, l'arc Moria, l'arc Punk Hazard et l'arc Doflamingo. Et l'arc Ener, mais je le précise après parce qu'il était déjà dans le 2, c'est le seul arc qui était dans le mode histoire, dans le 2, mais sinon le 2 ne suivait clairement pas le mode histoire. Et une petite bêtise du 3, ils ont gardé les mêmes cinématiques que le 1, je comprends, elles étaient très belles, mais le 1 avait des obstacles de QTE dans les cinématiques, mais le 3 n'a pas de QTE. Où est la logique, Bandai? Alors là, je sais pas, hein. 俺の名はビンスノークサンジ。帰れ、下級海賊ども。お前とは戦わねえ。お前はいつもわがままばっかりだよ。俺のこと蹴るだけ蹴っても痛えのはお前だろ、サンジ。君は救いだ。もし俺でよければ結婚しよう。どうしたプリン、早く撃て。One Piece Pirate Warrior 4, annoncé pour 2020, avec un trailer de la saga Big Mom. On a pu voir du gameplay de Luffy, de Sanji, de Jinbei et de la sœur de Sanji. Et la cinématique de Luffy contre Sanji, du mariage de Sanji et du multiclash de Luffy contre Big Mom. Alors, Bandai, je t'aurais excusé, tu vois, si c'était pour One Piece Pirate Warrior 1 ou 2, même le 3, je trouve que ça ferait un peu chier quand même. Mais là, juste ça, juste cette image du trailer m'a un peu dégoûté. Pourquoi? Parce qu'on voit le combat de Sanji contre Luffy, et je sais pas, c'est pas comme ça dans l'anime, il y a un petit détail en plus. C'était vraiment difficile d'animer 30 soldats habillés pareil et 2 chars, c'est comme pour la cinématique de Big Mom. Sérieux, c'est quoi cette animation? C'est pas la Wii. Le jeu, c'est comme le 3. Déjà que le 3, je le trouvais un peu lourd, mais bon, répétitif aussi. Mais il est sorti il y a 3 ans, putain! Regardez son gâteau, sérieux, on dirait un bout de plastique. Le gameplay dans ce qu'on voit, ok, il y a quelques nouveaux combos, mais c'est la même chose que le 3, ça donne vraiment pas envie. Mais j'ai quand même trouvé 3 petits points positifs. Bon, le premier, c'est que la ville gâteau est quand même pas mal faite, ça va. Le deuxième, c'est qu'on a l'air de pouvoir se transformer en Gear 4. Et le troisième, ce qui est vraiment un truc tout nouveau, c'est qu'on a, si on appuie sur R1, rond, carré, X et triangle, on a des petits jutsu, je dirais, où il faut, genre, si on frappe, on gagne un peu dans énergie. On a des petits coups à mettre, et c'est pas vraiment nos attaques spéciales, mais c'est des petites techniques comme ça, et ça a vraiment l'air intéressant, je trouve, et c'est une nouveauté du jeu. Un conseil Nemco, faites des QTE. Je sais que je parle tout le temps de QTE dans chaque vidéo, mais ce qui faisait le charme du 1, c'était les QTE. C'est parce qu'il n'y avait pas que du frappe dans le vent, il y avait aussi autre chose. Et si ça marche moins depuis le 2, c'est pas pour rien. Les gens en avaient marre de QTE, n'en faites pas trop comme le 1. C'est vrai que dans le 1, il y en avait beaucoup, mais faites-en et le jeu marchera beaucoup mieux, j'en suis sûr. Ça se renouvellera un peu. Là, c'est la même chose depuis le 2. Le 3 était déjà un peu lassant par rapport au 2, mais c'était il y a 3 ans, faut arrêter de se répéter un moment. Là, de ce qu'on voit, on dirait juste un DLC du 3.
Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et abonnez-vous si vous aimez bien les critiques dans ce genre. En tout cas, ça me prend beaucoup de temps de montage, mais ça me fait vraiment plaisir. Je le dis dans chaque vidéo, mais ça me fait vraiment plaisir de les faire. Et donc voilà, si vous voulez me voir en stream, ce sera sur Twitch, je mettrai le lien dans la description. Et tchuss!